Slipped off the cover on my soul. Mobilité, emploi et loisirs. Sujet des préoccupations pour ces jeunes de Château-Chinon. Nous avons interrogé des jeunes qui nous ont confié leurs impressions, leurs difficultés et leurs satisfactions. Pour approfondir ces sujets, nous avons choisi de questionner également des professionnels afin qu'ils apportent leur point de vue sur cette nouvelle génération. Commençons d'abord par les présentations. Bonjour, Olivier Chapuis, animateur pédagogique à l'école des deuxièmes chances à Château-Chinon, salarié au CPPA du Mans. Monsieur Serge Tobal, cellier harnacheur. Château-Chinon, artisan, commerçant. Donc je suis Émilie Godard et je suis animatrice du local jeune et responsable donc, du local qui accueille des jeunes du canton essentiellement et plus particulièrement de Château-Chinon de 14 à 25 ans. Donc je suis Nathalie Turlier, je suis conseillère à la mission locale de Château-Chinon. Le local jeune, donc au départ, a été formé sous forme d'un cyberespace parce que l'accès Internet était relativement limité chez les particuliers, donc c'était un accès pour les jeunes qui a une dizaine d'années maintenant et qui s'est transformé progressivement en local jeune et en accueil de jeunes pour faire des activités autres que l'informatique. Alors, moi j'ai la partie développement personnel qui va prendre le besoin des jeunes d'être informés sur un vaste domaine qui sera de l'ordre du logement, économie, juridique, social, santé. Voilà, c'est très très vaste. Donc l'objectif c'est d'apporter de l'information aux jeunes et au besoin d'apporter des solutions quand il y a besoin. L'objectif d'un conseiller mission locale, c'est d'accompagner le jeune vers son insertion professionnelle durable. Quand on dit insertion professionnelle durable, on est sur soit une action de formation à plus de 6 mois, soit sur une action, soit sur une entrée en emploi durable à plus de 6 mois aussi. Donc les objectifs, c'est de faire du montage de projets au maximum pour financer des sorties. Parce que c'est ce que les jeunes demandent le plus, donc de pouvoir faire des sorties ailleurs que Château-Chinon. Donc après, nous, en amont, on essaye de les autofinancer au maximum, ce qui n'est pas toujours faisable, mais on essaye. Donc en faisant des actions comme le marché de Noël, des actions de solidarité comme Noël pour tous. On a toujours des projets. Moi, je pars du principe où j'amène des projets, mais j'aime pas imposer. J'aime bien que les projets viennent d'eux. Parce que si c'est imposer des choses et que derrière, il n'y a pas la fibre et qu'ils n'aient pas envie de le faire, au final, il n'y a pas d'intérêt. Bon, je trouve toujours la petite étincelle qui fait que le petit côté magique qui fait qu'ils adhèrent. Mais c'est vrai que je préfère que ce soit leur projet avant tout que moi qui leur en impose un. Il faut que ça vienne d'eux. L'objectif, c'est aussi qu'ils apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. La société ne leur fera pas de cadeau. Il faut aussi qu'ils apprennent à se bouger par eux-mêmes. Maintenant, laissons la parole aux jeunes et commençons par leur demander où ils habitent. Ah oui. À Château-Chinon. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es sur Château-Chinon? Ça fait 3 ans. À Thé, qui se situe entre Cercy-la-Tour et Faux. J'habite à Château-Chinon. Et combien de temps? Depuis 5 ans. Et auparavant, tu habitais où? J'habitais à la Charité-sur-Loire. Tu es acheté à Lançon. Non, je suis né à Paris. Moi, je viens de Haute-Savoie, entre Annecy et Genève. Et moi, je viens d'Angers, dans les Pays de la Loire. J'habite à Marigny-sur-Yann, à côté de Corbigny. À la base, je suis né à Ivry, dans la région parisienne, dans les Seines. J'ai vécu 10 ans là-bas, après j'ai déménagé 1 mois et demi à Cône. Là, ça va faire la 10e année que je suis à Château-Chinon. J'habite à Pouglédo. De Dijon. Moi de Clemcy. Ça représente, une heure de bus pour aller jusqu'à Nevers. Et puis, il faut mettre 10 minutes pour aller. Comme nous l'avons entendu, ces jeunes ne viennent pas tous du même endroit. Alors, abordons le sujet de la mobilité. Demandons-leur s'ils ont leur permis. Non. Non, actuellement, je n'ai pas le permis. Non. Ce qui me manque, c'est ça. La région aide pas beaucoup, je trouve. Ils donnent 500 €. Bon, c'est déjà pas mal, mais il faut quand même sortir 1 000 € de son portefeuille, quoi. Donc, Oui, j'ai mon permis du premier coup et ça fait 1 an que j'ai eu mon permis. Pas encore, en avril. Non, moi l'année prochaine, techniquement. Et comment faites-vous pour vous déplacer? pour me déplacer, à pied. À pied ou en bus pour aller à Nevers. J'ai passé le BSR, donc je me déplace en scooter. Je monte à Châtillon je prends un bus scolaire et qui m'emmène jusqu'à Châtillon.
Ouais, château. Souvent, moi je me déplace qu'à chaque fois qu'il y a des vacances pour rentrer à manger chez moi, mais c'est tout. Ouais, du coup, on est obligé de se déplacer en voiture parce que c'est très mal desservi. Le train. Tu y vas pour. Pour bosser. Ah, d'accord. Si j'ai un stage, je vais là-bas. D'accord. Mon dernier stage, c'était à Nevers. Là, mon prochain stage en janvier, c'est à Nevers. Du coup, j'y vais en bus. Et ça, c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'aide de la région. On doit tout sortir de notre poche. Bah, je me limite au déplacement de bus de Château jusqu'à Nevers. Là, le bus, ça coûte 12 € par jour hein, pour aller à Nevers. Donc voilà, quand on est jeune, même quand on est moins jeune, hein, il n'y a pas le budget derrière. Hein. On ne touche pas une grosse paye ici. Hein. Bah, qu'il y ait plus de déplacements. D'accord, donc plus de bus dans les villages. Parce qu'il n'y a pas de bus, mais au moins faire comme des bus de ville ou des petites navettes, quoi. Plus de bus ou des lignes de bus mieux adaptées parce que on nous demande d'être mobile, on demande aux jeunes d'être mobiles, on demande aux gens qui bossent, qui travaillent d'être mobiles, mais pour autant et de profiter des transports collectifs, mais pour autant dans la Nièvre il y a encore des améliorations à apporter, me semble-t-il. Qu'on nous donne un peu plus de moyens pour nous déplacer, parce que j'habite à côté de Corbigny, mais quand je vais aller faire des courses, je suis obligée d'y aller à pied. Autrement, je paye le taxi, mais 15 € l'aller, ça fait un peu mal. Donc, pour faire 6 km, ça le tue. Autrement, l'autre jour, je voulais aller chez mes parents et je savais qu'il y avait un bus qui faisait Corbigny-Saint-Sauvage. Sauf qu'il a été supprimé il y a quelques mois de ça. Donc je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau. Donc voilà. Et ils veulent supprimer celui qui va sur Clamecy. Donc moi je plains les gens qui habitent Corbigny parce qu'en fait on est condamnés à rester dans la ville, dans le village. Et puis si on va aller bosser ailleurs, celui qui n'a pas le permis, il ne peut pas. Malgré ces difficultés de mobilité, ces jeunes font des études, suivent une formation et ont des projets professionnels. Écoutons-les parler de leur situation actuelle et de leurs ambitions. Je suis en bac pro, service milieu rural, ici à Château-Chinon. Alors là, je suis étudiante à Château-Chinon en bac pro 1 SMR. D'accord. Pour faire plus tard auxiliaire de puériculture. Là, je suis à l'école de la deuxième chance et je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans un métier de bouche. Mon projet actuel, c'est de faire une formation dans le vin. D'accord. Parce que je suis un passionné de vin, enfin amateur plutôt. C'est plutôt vendeur, parce que vu que mes parents tenaient une boutique depuis l'âge de 7 ans, je suis dans la boutique moi. Ouais. Du coup, la vente, je connais bien, tout ce qui est commercial, je connais. Donc. Nous, on aimerait bien en fait ouvrir un truc avec tout. Ouais. D'abord, on préférait avoir on préférait travailler pour avoir des connaissances, de l'argent, et après, pourquoi pas ouvrir un truc ensemble. Oui, moi, ce serait de me lancer plutôt dans l'artisanat, être à mon compte et vendre des objets que je fabrique. Parce que je trouve ça bien de rester dans un contact proche entre le consommateur et le créateur. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais travailler dans le mobilier contemporain. Donc, architecte d'intérieur, créateur de mobilier. Là, je vais partir sur un contrat en boucherie. En apprentissage ? Non, j'apprendrai sur le tas, comme on dit. Parce qu'en boulangerie, mon métier d'origine, je ne trouvais pas d'emploi dans le secteur. Et puis sans permis, c'est vrai que c'était pas facile. Donc il a fallu m'orienter. Je voulais faire sa petite enfance, mais bon, vu que tout le monde veut y faire, je cherche maintenant dans la vente. Et avec la mission locale, ils m'ont aidé pour aller sur un stage à Autun, où j'ai été dans le foyer jeunes travailleurs. Et suite à ce stage, j'ai décroché mon contrat qui... c'est un CDD de 6 mois déjà et après prolongé. Après, en termes de projet pour les jeunes, je pense que on a, nous, à travailler pour que vous découvriez que les jeunes découvrent d'autres secteurs que ce que l'on peut proposer là, à l'heure actuelle, sur le territoire. Dans le sens où les jeunes ici sont beaucoup tournés sur les métiers du service à la personne, des métiers de l'animation, des métiers du service restauration et de la vente, mais qu'il y a plein d'autres métiers à découvrir.